Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Ce n'était pas prévu mais je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo d'information sur les Sims 4. Vous avez été plusieurs à me la demander, le visuel du futur kit Carnaval Streetwear aurait déjà été révélé, ça fait réagir et les indices s'accumulent sur un probable pack de jeux centré sur le mariage. Tout ça quelques jours seulement après la sortie de la roadmap du début d'année. Le lien vers ma vidéo d'analyse de cette roadmap est en haut à droite. Il semble donc que volontairement et involontairement, puisque le visuel du kit a fuité, ce n'est pas EA qui l'a officialisé, nous ayons pas mal de nouveaux éléments sur les futures sorties. Le but de cette vidéo est toujours de vous informer et de discuter ensemble en commentaire. Il y aura bien évidemment une part d'hypothèse, de spéculation, mais toujours avec prudence en attendant les communications officielles. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter, ça fait plaisir. C'est très sympa de discuter avec vous en commentaire et ce sont des moyens de soutenir la chaîne pour qu'elle soit davantage proposée sur YouTube. Allez, on commence par le kit. La roadmap nous teasait des indices. 2 kits colorés sur des looks audacieux, traduction de Fierce Design, des designs féroces. Nous avons pu voir parmi les confettis des masques qui faisaient penser au carnaval de Venise ou de Rio de Janeiro, et je peux vous dire avec certitude que l'hypothèse était la bonne, puisque nous partons pour l'Amérique du Sud. J'espère que vous aimez la couleur, sinon vous allez avoir mal aux yeux. Regardez toutes ces couleurs. On commence par qui ? La Sim au centre de l'image crève l'écran. Avec des ongles de fauve, elle nous illumine avec un crop top rose fluo à écailles et une jupe ficelée sur les cuisses. C'est chaud à Rio, non? Je dis là, mais je me demande si ce n'est pas un travesti. À confirmer. Tout comme à gauche, une autre Sim qui porte une jupe tigrée rose, là encore, une ceinture dorée et un haut pailleté rouge assez sexy. Entre les deux, la femme aux cheveux châtains a sur les épaules un long manteau violet-rose aux motifs floraux et en dessous un juste au corps. Le manteau me rappelle celui de Paranormal et un autre aussi qui est coloré. J'ai un petit doute sur le pendentif en forme de plume. Je crois bien qu'il est nouveau et les boucles d'oreilles des 2 autres Sims aussi, à confirmer. Peut-être aussi que les maquillages sont nouveaux. Tout à gauche, l'homme qui paraît s'éclater en dansant a un crop top rayé multicolore et des lunettes rondes ou en forme de cœur. La Sim rousse porte une nouvelle robe dorée, décolletée, en écaille. À droite, le haut et le bas du Sim sont nouveaux, un short tropical vert et un haut en résille vert fluo. C'est vraiment audacieux pour le coup et ça change. D'ailleurs, je me demande si le short bleu de l'autre Sim n'est pas le même modèle mais d'une autre couleur. Et enfin, la Sim la plus à droite porte un crop top vert assez bohème et un short jaune doré épailleté avec des bretelles. J'espère vraiment que certaines pièces seront séparables et pas obligatoirement des ensembles. Ça permettrait d'utiliser des pièces avec des vêtements qu'on a déjà en jeu. Tout le monde a l'air de s'amuser, de faire la fête, d'écouter de la musique. On se croirait vraiment en Amérique latine, un soir un peu chaud. Et je parle de la température de l'air, bien sûr. Les décors sont ceux du jeu de base, on retrouve ceux d'Oasis Springs. J'ai l'impression qu'il y a un jeu sur les identités, sur les genres. On est toujours dans cette expression de la diversité, de la représentativité et des cultures du monde. Il est clair que pour celles et ceux d'entre nous qui attendaient de beaux vêtements basiques, notamment pour les hommes, c'est raté, encore une fois. Les tenues sont clairement colorées et audacieuses, très originales. La roadmap n'a pas exagéré. Il y a des pièces intéressantes, je trouve. Je verrai bien quelques-uns de mes Sims en porter, mais encore une fois, je vais répéter ce que j'avais déjà pu dire concernant le kit nouveau style masculin. Je crains que pour un certain nombre de joueurs, ce soit tout simplement trop original et pas mettable au quotidien pour leurs Sims. On est plutôt sur des tenues de soirée pour faire la fête. Je me demande aussi la cohérence de ces tenues par rapport à un monde qui n'existe pas ou pas encore dans les Sims 4. Je ne suis pas bien certain que les habitants de Selva Dorada portent ces tenues pour faire la fête, mais pourquoi pas. Au-delà du style, qu'on peut aimer ou pas, je m'interroge sur l'impression de gameplay supplémentaire de ce visuel. Les kits créés un sim n'apportent que des vêtements, quelques bijoux et maquillages éventuellement. Je trouverais attendu que des éléments de gameplay autour du Brésil ou dans le mode construction soient ajoutés plus tard dans l'année, sinon ce serait dommage. Et vous alors, que pensez-vous de ces vêtements? Est-ce qu'ils vous plaisent? Est-ce qu'ils vous donnent envie d'acheter ce qui devrait être confirmé comme le futur kit des Sims 4?
Je ne suis pas affirmatif pour l'instant parce que ce visuel a fuité, il n'est pas officiel. Il le sera peut-être quand vous regarderez cette vidéo dans les prochains jours. D'ailleurs, il a fuité sur le même compte Twitter sur lequel avait déjà été révélé en avance le kit intérieur fleuri. Donc ça semble être fiable. Et souvenez-vous, le kit Riad de rêve avait déjà fuité lui aussi depuis le store de Microsoft. Ça commence à faire beaucoup pour un hasard. Nous connaissons même la date de sortie qui est le jeudi 3 février. Je m'arrête un instant sur la date justement. Est-ce que la première sortie de 2022 sera bien un kit? Le temps semble court pour que le pack de jeu soit annoncé maintenant. Pourtant, des indices sont révélés sur les réseaux sociaux et sur le site des Sims 4. Nous en saurons plus très bientôt. Alors, on en discute en commentaire parce que je suis certain que vous avez beaucoup à dire sur ce kit. On passe aux indices sur le pack de jeu. Commençons par ces deux nouvelles tenues coréennes qui ont été livrées le 10 janvier par le Sims Delivery Express, ce nouveau système de téléchargement de petits objets en jeu. Je trouvais intéressant et important d'en dire quelques mots d'explication rapide parce qu'elles sont arrivées sans même leur nom en jeu. De nombreux joueurs se sont posé la question de l'origine de ces vêtements, de leur culture, du contexte dans lequel ils sont portés. Alors, ces deux tenues sont des ensembles qui sont appelés des hanbok. Je n'ai pas la chance de parler le coréen. Ce sont des tenues traditionnelles coréennes du Sud qui existent sous un autre nom dans le Nord. Elles sont colorées et utilisées pour des cérémonies, des fêtes, comme le Nouvel An lunaire qu'on appelle Seolal en Corée, qui célèbre les ancêtres et qui sera fêté le 1er février 2022. On les revêt lors de mariages par exemple, comme par hasard. Les tissus sont plus ou moins nobles, chers, en fonction du niveau social des personnes qui les portent. On peut l'observer aussi aux accessoires qui vont venir parer les tenues des femmes, notamment ce joli pendentif en forme de cœur. Tiens. En plus de ces deux vêtements avec chapeau, il y avait une coiffure pour cheveux longs, tressés, particulièrement bien réalisée. D'ailleurs, je trouve, et je vous laisserai me dire si vous êtes d'accord avec moi, que depuis l'extension Escapade enneigée, en novembre 2020, les vêtements dans les Sims 4 sont graphiquement plus détaillés, réalistes et jolis. Mieux fait en fait. Puisqu'on parle d'indices, si on se souvient de la roadmap et du tigre, qui était présent parmi les confettis, peut-être que ces tenues en étaient un indice, puisqu'elles rappellent le calendrier chinois et le passage dans l'année du tigre en 2022. J'avais pensé à la Chine évidemment, puisqu'il y a déjà eu le kit Incheon Style sur les looks coréens, mais nous verrons. Et vous alors, que pensez-vous de ces deux tenues? Je l'ai dit, elles sont utilisées lors de mariages notamment, donc ça pourrait constituer un premier indice sérieux. Deux publications sont sorties le 12 janvier. Ce tweet sur le compte officiel des Sims qui demande si, dans l'hypothèse entre guillemets, où nous referions notre coup de foudre dans les Sims, pour la 108e fois, quels seraient ces trois traits de caractère. Le tweet a aussi été partagé sur Instagram avec un visuel qui vient du kit d'objets Jardin Romantique, qui montre clairement deux Sims qui s'aiment. Alors, est-ce pour nous donner envie de marier nos Sims ? Ou est-ce une façon de nous teaser un futur système d'attraction entre nos Sims? Je ne sais pas, mais j'espère que c'est plutôt la deuxième option parce que des préférences amoureuses me semblent indispensables pour que ce pack soit réussi, parce que ça permettrait de complexifier les relations amoureuses qui sont beaucoup trop simples actuellement. Deux autres publications du 14 janvier et vous allez voir que ça commence à devenir troublant. Sur le compte Twitter espagnol des Sims cette fois, il y a ce tweet et cette photo. Première rencontre avec sa famille. Ça nous amène à imaginer qu'il y aurait une nouvelle interaction pour présenter son ou sa petite amie à sa famille. Cette photo n'a pas l'air d'avoir été publiée par hasard. Est-ce que c'est une possibilité que vous trouveriez intéressante? Autre publication, ou plutôt une mise à jour du site internet des Sims 4 en anglais. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'a pas été faite sur le site en français. Le pack de jeu et les deux kits sont clairement teasés, et l'encadré du pack de jeu en bleu s'appelle Say I Do. Dites je le veux. Je veux quoi? Me marier évidemment. Cela laisse donc penser que le pack sera centré sur le mariage, au moins une grande partie de son contenu. J'espère quand même qu'il y aura bien une partie de contenu sur les relations amoureuses en général, parce que tous nos Sims ne se marient pas, comme dans la vraie vie. C'est un choix. Et vous, que vous inspire ce Say I Do? En ce qui concerne les deux encadrés en violet, c'est la couleur des kits. Le premier fait référence à Carnaval Streetwear, d'autant plus que sur le visuel on voit des Sims qui font la fête.
C'est une manière de dire que les vêtements colorés, originaux, ne se portent pas qu'en soirée. Quant au deuxième, Extra to the Max, je vous avoue que je sèche. Je comprends bien l'idée, mais je ne vois pas où elle veut nous emmener. To the max veut dire au maximum, le plus loin possible, et extra, quelque chose en plus. Donc, est-ce que c'est une allusion au sport, par exemple, à des tenues encore plus originales que celles des kits déjà existants, ou à des accessoires, par exemple, qui sont assez peu nombreux en jeu, des bijoux, des lunettes, ou même encore à des coiffures ou des tatouages. Bref, je laisse s'exprimer votre imagination sur le sujet. C'est tout pour l'actualité des Sims 4. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.